Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel. Alors aujourd'hui, nous allons travailler sur les sessions. Donc, je vais ici, je fais référence à la partie de cours là, dans le fascicule que je vous ai distribué en classe. Donc, cette partie sur les sessions. Alors, les sessions, vous allez voir que c'est quelque chose d'extrêmement pratique, puisque en fait, ça va permettre de mémoriser des informations lorsqu'on change de page. Donc, pour l'instant, nous, ce qu'on sait faire, c'est utiliser un formulaire. Et on envoie des données par méthode GET ou par méthode POST, comme je vous ai appris à faire. Et voilà, donc on arrive comme ça à transmettre des informations, mais chaque fois, on est toujours obligé si on va aller sur une troisième page, bah, il faudrait pouvoir les renvoyer à nouveau. Donc au bout d'un moment, c'est un peu lourd à gérer, et ça peut être intéressant de travailler avec les sessions. Je me limite à des exemples extrêmement simples, hein. Vous pouvez aller beaucoup plus loin. Et notamment, si vous allez regarder sur php.net, tout ce qui concerne les sessions, vous verrez qu'il y a quand même tout un tas de fonctions là, qui existent, hein. Donc moi, je vais juste me limiter aux deux plus simples à utiliser. Donc start pour démarrer une session et destroy pour la fermer. Voilà. Et avec ça, vous allez voir qu'on va pouvoir faire énormément de choses. Donc c'est parti. Alors attention, il y a quand même une chose à faire attention, c'est qu'il faut appeler le session start avant d'avoir fait le moindre génération de code HTML. D'accord. Donc en fait, ça va nous obliger tout bêtement à appeler cette fonction en début de fichier. D'accord. Donc je vous montrerai après comment on l'implante. Et notamment, c'est pour ça que je vous fais cette petite vidéo avant, puisque ensuite on va le mettre en place, ce mécanisme, quand on va créer notre espace membre sur notre site. Alors bah, c'est parti, donc j'ai ici créé dans mon dossier un dossier qui s'appelle session. Voilà, donc sur mon serveur, j'ai un dossier TP et je travaille là-dedans. Donc je vais créer un fichier PHP. C'est parti. Que je vais aller enregistrer dans mon espace sur mon serveur. Donc j'ai dit TP session. Voilà. Et ça, je vais l'appeler page 1. Et en gros, ce que je vais faire, c'est que je vais faire tout bêtement 2 pages. Et je vais vous montrer qu'on va pouvoir passer de page en page et en mémorisant des informations. Alors, comme je disais, il faut appeler la fonction sessionStart au tout début. Alors, session. Bon, j'ai voulu gagner du temps, mais ça n'a pas été extraordinaire. Voilà. À partir de là, je peux commencer à dire bon, ok, maintenant je peux écrire du code HTML. Donc pourquoi pas éventuellement quitter le PHP et par exemple ici, moi je vais marquer page 1. Voilà, pour bien identifier la page sur laquelle je suis. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, ici, moi, ce que je pense faire, c'est que sur cette page, je vais mémoriser des informations. Donc, en fait, je vais faire un petit formulaire tout bête. Voilà. Admettons, on va travailler en méthode POST. Voilà. Et je vais dire, entrez votre nom. Tout bêtement. Bon, je vous dis, je fais un exemple très basique. Le tout étant de bien comprendre le principe, le mécanisme surtout de la session 1. Alors, name égale, bah non. Voilà, ça va suffire. Et puis un petit bouton pour soumettre.
Donc, si je fais ce formulaire, je vais recharger la même page. Et ici, comme d'habitude, on va avoir... Alors du coup, je vais rouvrir des balises PHP. On va faire un truc comme ça. Bon, là, je vais vite, puisque on l'a déjà fait quand même un paquet de fois maintenant. Si vous avez des doutes, vous allez voir d'autres vidéos que j'ai faites sur ce sujet. Et donc... Voilà, donc si il a reçu les variables... Voilà, j'essaye de le présenter de la façon la plus claire possible. Alors peut-être je vais zoomer d'ailleurs. Donc ici, si on a reçu, on sait que... Attendez. On a récupéré l'information dans cette variable. Et par exemple... Ok, donc si je fais ça, bon, ça va fonctionner. Tenez, ce qu'on va faire, c'est que on va créer tout de suite la page 2. Et puis comme ça, on va aller regarder ce qui se passe si je n'ai pas la session. Et ensuite, on va implanter la session et comme ça, on verra la différence. Donc, ça veut dire que en fait, je vais supprimer ça en attendant. Peut-être juste on vérifie que, là, que ça fonctionne, notre script. On peut vite avoir oublié un... Voilà, donc là, tout fonctionne bien. C'est nickel. Ok, ce que je vais faire, donc je fais la page 2. Page 2. Je vais tout de suite l'enregistrer. Ah, c'est pénible, il pourrait mémoriser quand même. Voilà. Et donc, en fait, ce que je vais faire, c'est tout simplement un lien pour passer d'une page à l'autre. Donc ici, un lien tout bête. Donc, href égale page 2.php. Et un petit texte. Et je vais faire pareil pour retourner sur la page 1. Donc là, j'ai mon lien. Et ce qu'on va regarder, c'est est-ce qu'il, sur cette page, est-ce qu'il peut me... Est-ce qu'il a en mémoire cette variable? Non. Alors, j'espère que vous vous doutez du résultat.
Donc, je vais actualiser ma page. Voilà. Donc, j'arrive sur la page 1. Entrez votre nom. Toto. Ça, on l'a fait déjà tout à l'heure. Il a bien l'information. Et il me propose d'aller sur la page 2. Quand je vais sur la page 2, bah, vous voyez qu'il nous fait attention. Non, je ne connais pas cette variable non. Donc, c'est ce que je vous expliquais en introduction. En fait, on ne peut pas directement, de page en page, si vous voulez, on va perdre les informations qui n'ont pas été mémorisées correctement. Donc on voit bien que sur la page 2, ben, on n'a plus cette information. Alors, maintenant, du coup, on va on va introduire le mécanisme de la session. Donc ce coup-ci, je le tape, ça va plus vite. Voilà, donc tout bêtement, je démarre la session. Et au moment où j'en aurai besoin, je vais pouvoir dire, en gros, c'est une variable. Alors, c'est une variable serveur. N'oubliez pas que les variables serveur commencent toujours par $_ et elle s'appelle $session, tout simplement. Et donc, c'est un tableau, hein, exactement comme les variables $post, $get, etc. Et là-dedans, je vais pouvoir mémoriser des variables en leur donnant non pas un indice, parce que à la limite, pourrais très bien en avoir d'autres qui soient mémorisés, donc je ne pourrais pas forcément savoir à quel indice j'en suis, mais je vais donner un index. Donc par exemple ici, je vais lui dire, je mémorise une information que j'appelle nom. Et quelle valeur je lui donne? Ben, je lui donne la valeur que j'ai ici, que j'ai récupérée. Donc voilà, c'est assez simple, hein. Enfin, vous voyez, donc ici, là, c'est tout simplement une affectation dans cette variable. Maintenant, page 2, si j'ai envie de restituer cette variable, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? Eh bien, je vais faire l'inverse. Alors, je vous montre volontairement, ici, j'oublie de démarrer ma session, parce qu'en fait, ce que je vais vous montrer, c'est qu'il faudra l'écrire sur chaque page. Là, je vais faire exprès de l'oublier pour vous montrer que ça ne va pas marcher. Et donc, ici, je fais l'inverse, c'est-à-dire que je vais dire, je récupère ce que j'ai dans ma session. Alors, bien sûr, il faut que je me souvienne à quel index je l'ai enregistré. Donc là, je sais que c'est non. Donc, session crochet non entre quotes. Je l'enregistre dans cette variable. Et maintenant, je peux l'afficher. D'accord? Alors, allons-y. Alors par contre, il va falloir que je retourne recommencer tout le processus, hein, parce que tout à l'heure, il n'était pas mémorisé. Donc, entrez votre nom. Bah, je vais changer, tiens, on va s'appeler admin maintenant. Hop, donc bonjour admin. Je vais sur la page 2. Et là, il me dit, bah, je ne connais pas cette variable session. Alors c'est logique, parce que c'est ce que je vous disais, on a oublié d'écrire cette fameuse... d'appeler cette fameuse fonction qui est là pour nous initialiser justement le mécanisme. Maintenant, si je relance, bonjour admin. Donc je vois bien, alors je vous l'ai fait exprès, volontairement, des exemples pour vous montrer avant que ça ne marchait pas naturellement. Et là, vous voyez bien que c'est bien, on l'a bien récupéré. Et donc, on peut restituer cette information. Donc à partir de ça, maintenant, ça va vous simplifier le travail quand vous avez besoin de mémoriser des informations de page en page. Alors, le code que je vous donne ici, moi, j'aime pas trop ce code tel quel. Pourquoi? Alors, je vais vous montrer le mécanisme, puisque pour l'instant, on a utilisé mes sessions start. On va faire maintenant la destruction de la session. D'accord? Alors, ce que je vais faire, c'est que j'ai qu'à faire un truc, un lien. Et bah, je vais copier tout bêtement. Ici, et je vais dire RAZ, remise à 0. Et là, détruire la session.
D'accord, donc quand je vais sur un fichier PHP, et ben, qu'est-ce que je vais nommer? Je vais le nommer, du coup, j'ai dit raz.php. Qu'est-ce que je vais faire dans cette page? Tout simplement, j'appelle la fonction session test_Troy. Alors, et ici, je vais proposer par exemple de revenir sur la page 1. Donc, je recommence, je recharge ma page. Détruire la session. Alors, j'avais fait exprès de vous montrer ici, attention, il vous dit, vous essayez de détruire une session qui n'a pas été initialisée. Donc, c'est pareil. Vous devez, en fait, dans chaque page, ne pas oublier de démarrer. Alors, ça paraît un peu curieux au début, mais en fait, c'est pour initialiser la session. Hein. Donc, voilà. Donc, je recommence pour vous remontrer. Je vais maintenant sur la page 2. Et maintenant, il me propose d'aller sur la page 1. Alors que j'aille maintenant, la session étant détruite, si je retourne sur la page 2, qu'est-ce qui se passe? Bah, à nouveau, il ne connaît plus la même session. Hein, donc en fait, le fait d'avoir détruit la session, en réalité, qu'est-ce que ça a fait? Bah, ça a supprimé en fait la variable que j'avais enregistrée. Alors là, j'en avais qu'une, hein, mais bon, si vous en avez plusieurs, c'est pareil. Alors c'est en ça que j'aime pas le code tel quel là ici, puisque en fait, si je vais directement sur la page 2, bah potentiellement cette variable n'existe pas. Donc c'est quelque chose qu'il faut éviter de faire évidemment. Donc en fait, on va dire est-ce que il existe cette variable session? Et si c'est le cas, je fais ça. Donc en conclusion, maintenant, si je vais sur la page 2 directement, bah, si la session n'est pas créée, il me propose juste d'aller sur la page 1. Tiens, d'ailleurs, ça, j'aurais pu le mettre aussi, détruire la session, vous voyez, j'aurais pu l'inclure ici, quoi. Ce serait plus logique. Donc ici, je peux aller sur la page 1. Si je vais sur la page 2, la session n'est pas créée. La seule chose que je peux faire, c'est d'aller sur la page 1 pour créer une session à nouveau. Et à ce moment-là, sur la page 2, il pourra m'afficher mon bonjour Toto. Voilà. Bah écoutez, avec ça, je pense que vous avez un exemple qui fonctionne. Là, l'exemple que j'avais donné dans le cours est un peu similaire. C'est pas tout à fait le même. Donc du coup, ça vous fait éventuellement un deuxième petit exemple pour être sûr d'avoir bien compris. Voilà. Donc à partir de ça, on va pouvoir finaliser l'espace membre sur notre site.